Ah, l'art dans la rue à la portée de tous. L'affiche reste pour moi la reine des médias. Dans les années 60, surtout à New York, c'était l'âge d'or de la pub. Tout était concevable. Ici, on voit bien la technique des cartoonistes de l'époque, comme Saul Steinberg. Une acuité et une efficacité du trait. On reconnaît aussi les techniques du dessin satirique comme l'exagération. Ah oui, avec ses fesses en plein milieu. Provoquant. Quel effet de surprise. Quel génie. Et la main et la langue, des parties du corps complètement démesurées. Oh, mais c'est absurde et provoquant. Oh, ce fessier dénudé en plein milieu. Je vois pas grand-chose. Surtout du noir. Des traits noirs épais. Du rouge, du vert et un rectangle blanc, oui. Oh, il y a quelque chose d'écrit dessus. Kiss for Peas. Oh, mais ça n'a vraiment aucun sens. Et puis on a aussi l'usage de la métonymie. Ici, la statue et le drapeau représentent implicitement les États-Unis. On a aussi pas mal de contrastes. Le dessin et la taille des personnages ou éléments évoquent la violence, le pouvoir face à l'infériorité, la faiblesse. Exprimer une idée en un dessin. L'artiste a vraiment tenu à exposer une vision satirique de la société américaine et critique son engagement dans la guerre du Vietnam. Ah, la guerre du Vietnam. Elle oppose le Nord au Sud et est officiellement proclamée en 1964. Avec le président Johnson élu en 1965, les États-Unis soutiennent encore plus le Sud et interviennent clairement sur le terrain. Mais dès ces années-là, l'implication de l'Amérique est critiquée. Plein de manifestations, de protestations, de personnes qui défilent dans la rue, à New York même. Et heureusement que les artistes existent. Peintres, dessinateurs, écrivains, musiciens sont nombreux à exprimer leur indignation. Kiss for Peace, c'est le baiser pour la paix. C'est une affiche protestataire de Tommy Ungerer qu'il a dessinée en 1967 dans une campagne contre la guerre du Vietnam. Ce sont des affiches qui ont été commandées par l'université de Columbia et qui finalement ont été refusées parce qu'elles étaient trop provocatrices, trop subversives et que Tommy Ungerer a édité à compte d'auteur. C'est la raison pour laquelle elles sont arrivées sous forme d'affiches jusqu'à nous. Le vert a été utilisé pour le militaire américain et il nous fait irrésistiblement penser à un nazi. Alors, c'est une référence qui n'est pas étonnante dans l'œuvre politique de Tommy Ungerer puisque il a vécu la Seconde Guerre mondiale et l'occupation par les nazis de l'Alsace. Et cette haine qu'il a développée à cette époque en tant qu'enfant, eh bien on la retrouve dans toute sa critique politique et toute sa critique notamment contre la guerre.